Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale Confession d'une youtubeuse. Dans cette vidéo je porte des extensions de cils posées par Sophia chez l'Art du Cil et je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Et donc la première question c'est combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Ça me prend tout mon temps libre. En fait c'est pour ça que je n'arrive pas à sortir autant de vidéos que je voudrais. Parce qu'une vidéo me prend 6 à 8 heures en montage, puis bien sûr qu'il faut la tourner, il faut la mettre en ligne, il faut rajouter la description, les tags, poster les photos sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas oublier que j'ai 3 chaînes. J'ai une chaîne anglaise, française et russe. Même si je fais une traduction en 3 langues, ça me prend quand même énormément beaucoup de temps. Jamais moins de 6 heures. C'est pour ça que j'essaie de tourner plusieurs vidéos dans une seule journée. En fait, le tournage, je l'adore, mais le montage, j'aime pas trop. Pas du tout. La question suivante est très intéressante. Es-tu dépensière ou l'inverse? Plutôt l'inverse. Mais ça dépend. Parfois, quand je pars en vacances, je peux dépenser pas mal d'argent, mais normalement, non, pas du tout. Quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Toujours en soirée, mais si j'aurais un choix, je préférerais dormir en journée, en fait travailler en soirée et pendant la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'est comme ça. Au niveau d'énergie, je crois que je me réveille vers 4 heures d'après-midi. C'est terrible. Qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Il faut toujours trouver cette chose. Peut-être que la chose qui m'aide le plus, c'est d'avoir quelqu'un à côté de moi. En fait, pas me regarder bien sûr, mais participer dans mes vidéos. Les pires de tes habitudes, make-up, coiffure. En fait, je crois qu'il n'y a pas. J'ai l'impression que je respecte toutes les règles. Une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Ouf, c'est pas évident. Il faut que je cherche une traduction de la phrase en russe et ensuite je vais coller les traductions ici. La question suivante est facile. Combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Ouf, c'est très vite fait. En fait, normalement je ne porte pas de fond de teint, donc mon maquillage du jour me prend 5 minutes. La coiffure, si je n'ai pas des occasions spéciales, je ne passe pas plus de 5 minutes pour me coiffer. Normalement, je porte un messiban, le chignon coiffé décoiffé. Donc, si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez très bien déjà, car c'est une coiffure hyper rapide et facile à faire. Et je trouve que cette coiffure est très flatteuse. Donc, voilà. Quelle chaîne YouTube méritait plus de vues? Abonnez sur YouTube. En fait, moi j'aime bien tout ce qui est très artistique. Il y a cette fille anglaise, elle s'appelle Claire Delis. Sa chaîne est juste incroyable. Elle fait des effets spéciaux, des maquillages magiques. Je vais mettre le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. J'adore ce qu'elle fait. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Ça sera une surprise. En fait, j'espère de pouvoir vous annoncer cette surprise en été. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Ici, il faut que je réfléchisse. Ah, d'accord, je sais. Donc, je tourne mes vidéos, ensuite je fais mes montages. Et ce que j'ai noté est que pendant que je me coiffe, je parle. Je dis des phrases, genre des commentaires par rapport à ce que j'ai fait, mais c'est pas adressé à personne. Donc, je ne me suis jamais rendu compte que je les faisais. J'espère que c'est pas trop bizarre. C'est bizarre, quand même. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Comme je dis avant, c'est normalement 1 heure pour la tourner, 6 à 8 heures pour faire le montage, encore 1 heure pour la mettre en ligne, pour écrire toutes les descriptions, pour la poster sur les réseaux, répondre à quelques commentaires. Donc, ça me prend tout mon temps libre. Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? J'ai pas vu cette question avant. D'accord, si tu dois vous dire la vérité, ici c'est un normal. Ici je porte un petit pyjama. Mais en fait ce n'est pas un vrai pyjama car je ne dors pas avec ces pantalons. C'est justement que je les porte chez moi quand il fait froid. Et avec la climatisation au Qatar, c'est incroyable. En fait, au dehors il fait hyper chaud, mais à l'intérieur il fait tellement froid. Avec la climatisation, donc il n'y a pas de solution.
Je crois que je n'ai pas vous dit, mais à ce moment, je suis au Qatar. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Je crois que c'est ma famille, car j'adore mes parents. Je suis fière de leur avoir dans ma vie. Et mes grands-parents aussi. Et ensuite, c'est cette chaîne YouTube. C'est vous! Et donc voilà, c'était la dernière question. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes extensions de cils. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, je me suis fait poser des extensions de cils par Sophia chez l'Art du Cil. C'est la première fois que je porte ce genre d'extensions. La technologie est juste incroyable. Je suis tellement impressionnée car je ne les sens pas du tout sur mes yeux. Et ils sont beaucoup, mais beaucoup plus naturels si on va les comparer avec des faux cils à coller. Je parle des franges qui se collent au ras du cil naturel. Car ces franges, parfois elles sont très belles en photo, mais en vrai je les trouve soit pas assez naturelles, soit trop dramatiques, soit je ne vois pas aucun effet. Et puis ils sont toujours, mais toujours très lourds. Celui-ci je ne les sens pas du tout, donc je suis hyper contente. En ce moment, ça fait 2 semaines que je les porte, plus de 2 semaines, et je suis surprise car Sophia m'avait dit qu'après 2 ou 3 semaines, il faut venir pour faire un remplissage, mais il n'y a pas de trou. Donc peut-être que j'ai perdu quelques cils, mais je ne les vois pas du tout. L'effet reste toujours très harmonieux, très naturel. Je vais vous le montrer de près. J'espère de les pouvoir porter encore pendant quelques semaines car en ce moment, je suis au Qatar et je ne peux pas venir pour un remplissage. J'espère que mes extensions vont tomber de façon gracieuse et que je ne vais pas avoir quelques cils bizarres, hyper longs. Je ne porte pas de maquillage sur mes yeux, j'utilise qu'un anti-cerne. J'ai rempli mes sourcils, mais puis sur mes yeux, je porte rien. Peut-être vous savez déjà que je suis complètement accro à mon eyeliner avec les virgules. Mais dès que je me suis fait poser ces extensions, je trouve que j'ai plus besoin de mon eyeliner. Car au niveau visuel, cet effet-là, ça me suffit complètement. Mais il faut savoir que si on veut garder nos extensions le plus long possible, on ne peut pas démaquiller nos yeux comme on fait normalement. Donc, on ne peut pas utiliser un coton, il faut utiliser un coton-tige. Donc, c'est aussi une autre raison pour laquelle j'évite un maquillage fort, car ici, je peux profiter de ces looks sans vraiment maquiller mes yeux. Mais si un jour je décide de me maquiller, le démaquillage va être un peu difficile. Car démaquiller ses yeux avec un coton-tige, non, c'est pas trop mon truc. Donc, je suis contente que j'ai pas besoin de ce genre de maquillage, mais je voulais juste vous dire qu'il faut les savoir. Et peut-être la dernière chose, c'est quand on dort la nuit, il faut poser son visage comme ça et pas comme ça, avec les cils dans les coussins. Car sinon les cils peuvent s'emmêler et créer un effet un peu bizarre. Mais puis on a une petite brosse pour les démêler, donc ça c'est bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!